Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre training Les clés pour construire une équipe performante. Alors aujourd'hui, cette vidéo, ce sera la dernière de notre deuxième bloc qui concerne le travail de notre Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager et son équipe, leur travail ensemble, leur travail en commun. Dernière vidéo dans laquelle j'aimerais bien vous parler de règles de jeu. Alors, qu'est-ce que c'est, en quoi ça s'agit et pour quelles raisons ce point il est assez important pour notre training et aussi pour l'effet si vous voulez construire une équipe performante. Alors, les règles de jeu. Le mot que normalement on n'utilise pas au travail, la phrase que normalement on n'utilise pas au travail. Mais je pense que déjà dès cette phrase, les règles de jeu, vous le comprenez très bien de quoi il s'agit. Ça veut dire, on a besoin tous ensemble d'être alignés sur certaines choses pour pouvoir réussir nos objectifs. Quand on joue un jeu vidéo, il y a une équipe et il y a bien évidemment des règles de ce jeu. Si on ne va pas les suivre, on ne va pas réussir notre jeu. Un autre exemple, si on veut construire une maison, on a besoin d'une équipe de professionnels pour construire cette maison. Et vous imaginez, si tous ces gens-là le construisent à leur manière, chacun de sa propre manière, de sa façon, qu'est-ce qu'on va réussir à la fin? Est-ce qu'on va réussir à avoir la maison de bonne qualité et ce qu'on veut si les gens ne sont pas alignés? Si les gens ne suivent pas le guide, le guideline pour construire cette maison? Bien évidemment, non. On va réussir quelque chose, on va obtenir et réussir quelque chose d'étrange, bizarre. Et dans cet espace, j'ai des doutes qu'on va pouvoir vivre en sécurité surtout. Et du coup, dans le monde du travail, dans l'équipe et surtout dans l'équipe performante, si on veut la construire, on a besoin d'établir des règles de jeu. Ça veut dire on a besoin d'établir des organisations, des points organisationnels et les réunir dans un seul espace. Ça peut être une page Confluence, ça peut être un autre espace qu'il y a en disposition dans notre entreprise, dans notre équipe, soit virtuel, soit même dans la forme physique, c'est sur le papier, on a besoin d'établir les points organisationnels qui marchent, qui fonctionnent dans notre équipe, qui aident à cette équipe de travailler de la même façon. Et alors, ce guideline, ces différents points organisationnels qui sont réunis dans un seul espace, ça va aider à notre équipe de se repérer dans cette équipe. À chacun membre, chacune personne de cette équipe, ça va l'aider de se repérer et de comprendre comment on fonctionne tous ensemble. Quels sont les points organisationnels qu'il faut suivre? De quelle manière il faut exécuter tel ou tel process? Et ça, c'est une sécurité au final. Parce que plus du monde on a dans l'équipe, plus d'organisations on a besoin pour les réunir de la façon la plus correcte, la plus efficace. Mais plus d'organisation, ça va aussi créer moins de liberté pour ces gens-là. Et dans ce cas, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas arrêter de construire cette organisation parce que c'est à l'inverse. Ce cadre organisationnel, cette organisation dans cette équipe, il ne faut pas le prendre négativement comme diminuer la liberté, il faut le prendre comme la construction de la cadre de sécurité et d'efficacité. Parce que c'est comme ça, tout le monde va savoir qu'on va dans cette direction en suivant ces étapes et chacune personne va pouvoir suivre ça pour au final tous ensemble réussir à obtenir l'objectif qu'il y a dans cette équipe. Alors, les règles de jeu. Pour réussir quelque chose, on en a besoin, ces règles de jeu.
Pour réussir, on a besoin quoi? On a besoin de les suivre. Maintenant, pour les suivre, on a besoin déjà de les savoir et faire. Ça veut dire exécuter. Pour savoir, on a besoin de les avoir quelque part pour prendre la connaissance, n'est-ce pas? C'est pour cette raison, on a vraiment besoin d'un espace. C'est parfait si c'est une page Confluence qui peut être modifiée tout le temps, être vivante et laquelle tout le monde peut consulter depuis l'équipe. Ensuite, pour faire, savoir, ok, pour le suivre, on a besoin de savoir et faire, mais pour savoir, on a compris, mais maintenant pour faire. Et là, c'est une partie un tout petit peu difficile parce que pour faire, il faut pour que chacune personne dans cette équipe l'accepte et le comprend. Ça veut dire que l'organisation doit être en même temps pour être acceptée et compris, elle doit être simple, claire et logique. Donc voilà, c'est à vous à notre Scrum Master, Team Leader, son manager et à son équipe d'établir les règles de jeu, d'établir l'organisation pour qu'elle puisse être comprise, acceptée et suivie par tout le monde dans vos équipes. Et alors, pour le faire, il faut l'accepter. Pour l'accepter, il faut pour que tout le monde prenne les connaissances, comprenne, discute s'il y a des points qui leur gênent, s'il y a des points avec lesquels ils ne sont pas d'accord, alors il faut rediscuter, il faut rétablir de nouveaux points et après, juste prendre la connaissance, accepter quand on est d'accord sur tout et voilà, juste les suivre. Et que dans ce cas-là, quand tout le monde va être aligné sur la méthodologie, sur l'organisation, sur le process, sur tout ce qui peut se passer dans notre équipe qui est établi dans notre page qui s'appelle les règles de jeu de notre équipe, dans ce cas-là, tout le monde va pouvoir faire en bonne sécurité, en bonne efficacité leur travail. Et quand il y aura une nouvelle personne qui va arriver dans l'équipe, vous imaginez juste à quel niveau ça va faciliter le travail de notre soit manager, soit Scrum Master, soit Team Leader. Il prend juste cette page et à cette personne, au bout de 30 minutes, 1 heure, il explique toute l'organisation qui existe dans cette équipe. C'est simple. Et pour la personne qui explique et aussi pour la personne qui écoute. Parce que tout de suite, elle comprend tout ce qui se passe dans l'équipe et la guideline devant elle et comme ça, elle peut le suivre pour rentrer plus facilement et plus efficacement dans cette équipe. Voilà la magie. Alors, les points clés de cette vidéo, c'est que toutes les questions organisationnelles ont besoin d'être réunies dans un seul espace. Cet espace, je propose d'appeler comme les règles de jeu de notre équipe. Alors, ces règles de jeu de notre équipe doivent être comprises et connues et acceptées par tout le monde dans l'équipe. Bien évidemment, avec leur d'accord, ce n'est pas la question de force, soit de la pression, c'est vraiment la question de discussion et collaboration. Et donc, quand c'est clair, simple, logique, accepté et compris par tout le monde, dans ce cas-là, tout le monde peut le suivre et on peut construire tous ensemble notre efficacité dans cette équipe. Ça va aider aussi un autre team leader, soit manager, soit Scrum Master, de bien guider la nouvelle personne qui va arriver dans l'équipe pour plus facilement l'expliquer comment ça se passe, le travail dans cette équipe. Et donc voilà, les règles de jeu, comme dans la vie, comme dans les jeux vidéo, comme dans la réalité, quand on a besoin de faire quelque chose avec l'équipe, on a besoin d'être aligné sur le process, sur les méthodes, sur comment on le fait et comment on travaille ensemble. C'est pour cette raison, organisez ça dans vos équipes aussi et vous verrez des résultats. Et moi, je vous remercie pour votre attention. On a terminé le deuxième bloc, le travail de notre team leader, Scrum Master, soit manager et son équipe, leur travail ensemble. Et on va passer au troisième bloc, c'est le travail de l'équipe en autonomie. Merci beaucoup et à bientôt.